Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Il y a quelques temps j'avais trouvé ces petits kits là en bois de Noël chez Action et je vous avais dit que j'essaierais peut-être de le faire en vidéo. Alors moi je vais un petit peu, bon, je vais le monter mais je vais recostumiser on va dire un petit peu, voilà. J'ai pas encore, enfin j'ai un petit peu des idées mais j'ai pas encore toutes mes idées, donc on va faire ça ensemble. Donc ça se présente comme ceci, vous en avez plusieurs. J'aimais bien celui-ci, bon après voilà, je pensais avoir pris celui-ci moi, mais bon tant pis. On part sur ça. Alors du coup ça se présente, vous avez la base de base, on va dire, le fond, voilà, puisque ça va se tenir debout après. Désolée, je filme avec la lumière artificielle hein, parce que on est en fin de soirée, il fait nuit déjà. Ensuite, vous avez cette partie-là, ensuite la partie là et la dernière, celle-là. Ensuite, dedans, vous avez aussi les petits trucs en bois là pour les côtés. Alors, je les ai pas enlevés, j'aurais peut-être dû les enlever hors vidéo. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est tombé. Non, c'est peut-être moi. Hop. Bon, moi, je fais ça comme un bourrin, on va dire. Par contre, j'avoue, ça s'enlève difficilement quand même. Hein. Faut y aller. Ça s'enlève pas très bien ces petits trucs. Ça, c'est bon. Et les deux derniers, moi, j'y vais à l'arrache, moi. Faites peut-être pas comme moi. Hein. Bon, c'est bon, c'est enlevé. Alors, on va customiser un petit peu. Alors moi, sur le fond, je voulais remettre... Ah bah, voyez, il y a un petit bout. Je voulais mettre un papier. Alors, j'ai pris un papier d'une collection de chez Action, là, dans les nouveaux blocs. C'est ce bloc-là. Donc, Candy Cane Christmas to You. Donc, j'ai pris ce fond-là. Et je vais couper, en fait... je vais juste couper la boule, comme ceci. Alors, on va essayer. Je sais pas trop où je vais. Donc j'espère que ça va aller. Vous voyez, je fais juste le tour. Hop. Et on va couper. Alors. J'espère que je vais y arriver. Après, je vais peut-être recouper un peu parce qu'au niveau des encoches, ça va peut-être pas trop le faire. On va bien voir. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, je pense que je vais rajuster un petit peu après. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Ça donne ceci. Ouais, c'est pas trop mal. Après, c'est surtout au niveau des encoches. Il va falloir que je vous coupe un peu, je pense. Donc, on va coller ça. Bon, moi, je vais coller avec la colle. Voilà, après, essayer de prendre une colle assez forte quand même. Que ça puisse bien coller. Donc après, vous avez plusieurs façons de customiser. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Mais ça vous donne une petite idée. Alors si c'est pas trop, vous voyez un peu les bords là un tout petit peu, ben, c'est pas grave, ça se verra pas. Hein. Donc voilà. Parce qu'après vous allez avoir, bah si sur le côté ça se verra peut-être un petit peu, mais bon. Ouais, ça rend sympa. Donc voilà. Ensuite pour les encoches, parce que bah faut quand même que les encoches rentrent bien. On va prendre un cutter. Et on va couper. Alors allez-y douce. Avant de faire des dossiers, je vais enlever ça.
Bon, après j'en ai d'autres, c'est pas très grave, hein, mais ça va l'abîmer. Hop. Et donc vous coupez au niveau de la encoche. Alors, doucement. Hein. Voilà, je pense que c'est bon. Ah, c'est un petit peu abîmé mon papier là. Alors faites attention. Mais c'est pas grave, ça se verra pas. Hein. Mais faites attention quand vous le faites. Hop. Ah, j'en ai un qui sait pas. Voilà. Et ensuite, il m'en reste encore un. Juste ici. Encore totalement. Voilà. C'est coupé. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir la deuxième partie qui va se mettre juste ici. Alors sur cette partie là, je voulais mettre un effet glace là au niveau du toit parce qu'on voit qu'il est enneigé. Alors je vais juste aller chercher ce qu'il faut, mes produits, tout ça, et je reviens. Voilà, donc j'ai pris la Arctic Ice de Stamperia, donc celle qui fait effet glace. Alors du coup, je vais pousser ça. Je vais l'ouvrir. J'espère que c'est pas recollé. Bah si. Voilà. Tac. Du coup, j'ai pris un petit pinceau. Hop. Je vais le faire au pinceau. Après, faites avec ce que vous avez. Hein. Je vais prendre juste mon eau pour après faire tomber mon pinceau. Et c'est parti. Donc, je vais prendre ce qu'il y a là. Bon, après, même si vous dépassez sur la maison, hein, c'est pas très grave. Hein, ça fait un effet glace. Donc après, il va falloir laisser sécher, bien sûr. Hein. Je vais le prendre comme ça. Alors ce que vous pouvez faire aussi, moi je ne l'ai pas fait parce que je voulais laisser couleur bois, mais vous pouvez tout reteinter avec du gesso blanc. Il n'y a pas de souci. Moi je voulais vraiment voilà, laisser le côté bois. Parce que voilà, je trouve ça naturel, je trouve ça, enfin entre guillemets, en naturel. Et je trouve ça plutôt joli. Donc voilà, je voulais laisser le bois, mais sachez que vous pouvez repasser un coup de gesso. Donc moi j'en mets en couche assez épaisse parce que bah, c'est de la glace, hein. Enfin c'est censé être de la glace, hein. Donc voilà, il y a un petit côté glacé. Donc tac. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. J'espère qu'elle va pas être trop longue. J'essaierai peut-être de couper sur certains passages. Parce que je veux pas non plus qu'elle dure trop longtemps. Voilà. Je pense que c'est déjà pas trop mal. Ensuite, parce que le reste, après, on va pas le voir parce que celui du dessus va faire ça. Ah si, on verra. Comment je vais faire? Je suis en train de réfléchir.
Ouais. Donc là, on va arrêter pour l'effet glace. Par contre, j'ai pas pris de sopalin. Attendez, je vais chercher. Hop, je vais juste enlever. Hop. Et je vais le mettre dans l'eau tout de suite. Hop. Alors, maintenant, je vais reboucher par contre le pot effet glace. Voilà. Et par contre, je vais prendre celui, le Arctic Snow, donc celui qui fait de l'effet neige en fait, donc ce Temperia toujours. Et je vais l'ouvrir, s'il veut bien s'ouvrir. Voilà. Hop, il y a un bout qui est séché. Et je vais mettre un effet fausse neige juste à ce niveau-là. Un petit peu. Donc là, je vais le faire avec une mousse comme ça, alors qui est un peu durcie d'ailleurs, donc j'espère que ça va aller. Alors là, c'est vraiment neige, donc il y a un côté blanc. Hein. Je vais pas faire jusqu'au tour parce que ça se verra pas. Hein. Je vais faire vraiment, même si on voit pas forcément le chemin, moi ça me dérange pas forcément. Et je tapote pour faire aussi un effet poudreuse. Alors là, c'est pareil, ça va falloir laisser sécher. Je pense que ça suffit. Ça sert à rien d'en mettre trop aussi. Puisque le devant, ça sera ça. Donc c'est suffisant. Donc, hop. Allez, c'est comme ça. Donc, on se donne ceci. Alors là, c'est pas du tout sec, hein, forcément. On va laisser sécher. On va passer à celui du dessus. Ouh. Alors, celui de dessus, là, il va y avoir l'effet enneigé toujours là. Décidément, ça tient pas. Donc, ça donne comme ça. Merde. Les sapins, je sais pas si je suis... Bon, déjà, on va faire l'effet enneigé. On va continuer à faire l'effet enneigé. Bon, je pense que c'est pas mal. Sur le sapin, les sapins du coup. Ça va donner... Ah, attendez, parce que j'ai pas été assez loin. Là, ça se voit encore. Ça se voit aussi. Donc regardez bien, hein, vérifiez bien si tout est recouvert, que ça se voie bien. Hein. Donc là, ça donne ça. Ouais, donc impeccable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma pâte effet glace. J'aurais pas dû fermer. Et je vais mettre un peu... je vais remettre un peu sur les sapins. Hop. Pour faire un effet un peu glacé, surtout à la cime des sapins. Alors on peut les peindre si vous voulez en vert. Parce que je crois que j'ai mis de l'eau. Voilà. Donc, si vous voulez, après, vous pouvez les peindre en vert, bien sûr. Moi, je vais les laisser comme ça, mais vous pouvez les peindre en vert sans problème.
pense que c'est déjà pas mal. Hop, on va laisser ouvert si j'en ai encore besoin. Et donc, je vérifie. Ça me plaît bien. Donc, on va mettre à sécher. Donc, comme ceci. Et là, on met à sécher aussi. Et ensuite, donc, il y a le devant. Alors, le devant. Je vais mettre de la neige. Pour le coup, je vais en mettre tout le tour. Parce que bah, là, ça va être le devant. Donc, tout va se voir. Donc là, je vais bien recouvrir. Par contre, j'en mets pas sur cette partie-là parce que moi, je vais mettre du papier. Alors, essayez de, si vous utilisez comme ça de la pâte fausse neige, essayez de ne pas en mettre dans les interstices, là pour mettre des petits crochets, sinon vous allez être embêté pour mettre les crochets. Donc essayez de recouvrir un maximum, d'en mettre bien partout. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau pour le devant, mais bon, c'est pas grave. Tac. Hop, désolée si vous entendez ma fille. Je pense que c'est pas mal. Je vais laisser comme ça. Pour là, je sais pas si je reprends du coup le même papier. Bon, si, je vais reprendre le même papier. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause. Je vais sécher tout ça. Moi, je vais sécher au heat gun pour que ça aille plus vite pour la vidéo, mais vous pouvez laisser sécher à l'air libre. Je pense que c'est le mieux à faire. Je vais faire un petit coup d'heat gun, pas trop, parce que c'est du bois, hein, faut faire attention. Mais voilà, juste pour que, voilà, que je puisse continuer. Donc, je vous retrouve tout de suite. Je vous reprends. Donc, bon, ça sèche pas vraiment très bien. Je pense qu'il vaut mieux que ça soit à l'air libre. En plus, si vous chauffez trop près, ça tend à faire gondoler le bois. Donc, bon, on va faire autrement. Je vais poser comme ça pour couper mon papier. Alors, il me faut mon crayon à papier, ça serait pas mal. Tac. Le mieux c'est d'attendre que ça sèche et puis après vous continuez. Moi pour la vidéo je fais comme ça parce que sinon on n'a pas fini. Hein. Mais voilà, donc on va laisser sécher la partie aussi de devant et on va couper cette partie. Bon, ce que je vais faire, je le découpe et je reviens. Voilà, j'ai découpé, donc c'est bon, impeccable. On va coller. Tac. Et on colle. Donc mon socle, on va dire, est plus ou moins bien coupé. Donc ce que je veux, pour faire plus joli, on va dire, pour éviter de voir les coups de ciseaux là, je vais rajouter de la glace tout le tour. Mais ça, je le ferai à la fin. Par contre, au niveau de la déco, là, j'ai pas fait gaffe à ce que je voulais faire. Alors, je reviens. Je vais regarder ce que je vais mettre là et je reviens tout de suite. Alors, j'ai pris une planche de basket à découper de la marque Canalis Citron, donc sur le thème de Noël. Alors, c'est une planche que j'avais eue dans la box de Noël de l'année dernière.
Donc c'était féerie dans les bois. Donc voilà, c'est une planche de cannelle et citron. De toute façon, on reconnaît bien sa pâte. Alors moi, je pense que je vais prendre le petit fond. Alors moi, celui-là, je l'ai en dies. Bon là, j'utilise la planche parce que je me dis, ils sont déjà colorisés. Ils sont très très jolis. Donc je vais utiliser ça. J'aurais peut-être dû les détourer sans... hors vidéo. Hors vidéo. Donc je vais peut-être couper, je découpe et je reviens. Je vous reprends, du coup j'ai changé d'avis. Je vais prendre ce dice cut là, comme ça. Je vais faire comme ceci. Hop. Donc c'est parti. Alors, je vais utiliser de la mousse 3D, je pense. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre de la trop épaisse. Chouchou, une petite mousse. Je vais prendre celle-ci. Alors déjà, on va mettre la petite étoile en comme ceci. Une chose que je regrette avec les dice cuts de chez Canelistron, c'est que c'est du papier super épais. Et quand vous découpez, c'est très compliqué parce que dès que vous découpez, ça tord un peu le papier. Il est à moitié cartonné. Donc, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais voilà, c'est ce que je regrette un petit peu. Mais bon, après, ça va. Hein. Après, vous utilisez ce que vous voulez en déco. Voilà, vous pouvez prendre des petites décos de chez Action. Ce que vous voulez. Tac, et ça, pareil, 3D. Tac. On enlève toutes les petites opercules. Et comme quoi on peut mélanger hein, du matériel Action avec du matériel de marque. Bon, bien sûr, il faut que ça soit accordé au niveau des couleurs, hein, mais... Tac. Et tac. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Alors, ensuite, on va essayer peut-être de monter. Je sais pas si c'est bien sec, mais... Ouais, non, c'est pas tout à fait sec. Donc bon, on va essayer, on va voir. Alors, mes petits boubous. Donc, déjà, il faut les mettre sur celui du fond. Hop, ça rentre bien. Faites bien rentrer. Hop. Hop. Voilà, là, il est un petit peu dur. Bon, on va voir si ça fonctionne. Ah, voilà. C'est celui-là qui ne veut pas rentrer. Ah, ça y est. Voilà. Un peu dur, mais ça rentre. Là, j'ai un bout qui s'était pas enlevé. Hop. Donc en fait, vous avez juste, j'espère que je suis bien dans le cadre, vous avez juste en fait à mettre vos petits bouts de bois comme ça, à les rentrer dans les fentes. Voilà. Des fois, ça peut être un peu dur, mais... Alors, par contre, je sais pas si j'aurais dû faire ça comme ça. Non, peut-être pas, finalement. Non, attendez. Parce que ça va être compliqué, je pense. On va faire autrement.
doucement. Je pense qu'on va partir du premier, ça va peut-être être plus simple. Pas quoique. Bon, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Parce que le problème, c'est que mon premier, il est vraiment pas du tout sec. Hop. Donc, normalement, il faudrait laisser sécher. Non. Si je ne mets pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Hop. Je vais tout doucement, moi, parce que c'est pas sec. Voilà. Tac. On va faire les deux du bas. Il n'a pas envie de rentrer. Ah, j'ai pas pensé. Bah oui, je suis bête. J'ai pas enlevé les petits bouts. Alors, normal que ça veuille pas rentrer. Le problème, c'est que... Bon, on va laisser... je sais pas comment faire. Sinon, je vais essayer de les enlever comme ça. Bon, j'enlève mes petits interstices et je reviens. Voilà, je vous reprends. Alors, j'ai monté hors caméra parce que c'était un petit peu galère vu que c'est pas encore sec. Mais voilà, alors moi j'ai pas mis ceux du bas là parce que faites pas comme moi si vous voulez mettre ceux du bas. Alors moi ça me choque pas parce que si vous voyez ça tient bien debout, il n'y a pas de souci. Mais normalement il faudrait mettre les deux petits trucs du bas là. Mais en fait moi vu que j'ai mis le dice cut trop bas, bah, du coup celui-là je peux pas le rentrer. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas mis. Mais comme écoutez j'essaye, ça tient bien. Donc je vais laisser je pense comme ceci. Donc vous avez comme ceci l'effet neige. Mais vraiment je touche pas trop parce que c'est pas sec. Juste pour finir avec vous, on va reprendre la pâte glace. Ou la pâte plutôt neige. Ou la pâte glace. Bonne question, je ne sais pas. Non, glace. Allez, glace. Et je vais... mettre un peu de glace sur tout le pourtour là du devant. Pour donner un petit côté glacé sur le pourtour et puis pour finir un petit peu la créa. Alors là, c'est vrai qu'on s'en rend pas trop compte parce que ce n'est pas sec du tout. Mais très sec, ça fait très joli. Ça fait vraiment un effet glace. Je vais en mettre sur le bas aussi. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle a été un petit peu chaotique, hein, mais... Tac. Voilà, je vais pas en mettre plus, ça sert à rien. Donc, je vais ranger juste ça. Tac. J'ai la glace qui a, hop, pris un rouge. Je ferme tout de suite. Et du coup, voilà ce que ça donne. Bon, là, c'est pas sec, donc je pense que vous n'allez pas vous rendre compte. Mais vous voyez, c'est très sympa à faire. Après, vous pouvez le décorer comme vous voulez. Hein. Ça peut être avec du papier, avec de la couleur. Hein. Vous pouvez faire du vert sur les sapins. J'aurais pu le faire, hein, surtout que j'ai de la pâte de texture verte. Mais voilà, je voulais faire comme ceci, avec un mix de papier et de petites choses. Bon, là, j'ai juste un petit accroc là avec le dice cut. Mais bon, c'est pas grave. Hein.
Voilà, on va dire que ça se voit pas trop. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir la photo finale, vous voyez, ça tient vachement bien. Il n'y a pas de souci. En déco, comme ça peut être très sympa. Donc si vous voulez voir la photo finale une fois sec, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Quand la vidéo sortira, je mettrai les photos sur Insta. Et sur ce, bah moi je vous souhaite une belle journée. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et puis voilà. Sur ce, belle journée à tous. À bientôt!